l'émission des enfants de la télé. Bonsoir en studio, bonsoir chez vous à la maison, bonsoir sur Twitter également. Et bonsoir à Antoine Bertrand. Bonsoir. L'inimitable. Bonsoir, Véronique. Ça va bien, Antoine? Ça va bien toi-même? Très, très bien. As-tu hâte de voir, t'es assis à côté de qui cette semaine? Oui. Un petit peu, hein? Ben, moi, je le sais, là, mais je pense que c'est les gens à la maison qui ont surtout hâte. Accueillez André Ducharme, Guy Nadon et Marie-Josée Taillefer. Messieurs, Antoine et tout le monde, ce soir, je ne sais pas si vous avez fait comme moi, quand vous avez vu apparaître Marie-Josée dans l'écran, ça a fait « Wow! Mon Dieu! » Ah oui, non, c'est quelque chose. Allô, Véro? Allô, Marie? Je suis contente d'être là. Très contente que tu sois sur le plateau aussi. Très, très heureuse. Bienvenue à vous deux également. Est-ce que vous êtes prêts à commencer? Oui, tout à fait. Wow! Oui? C'est Antoine? Hein? C'est pour Antoine? Antoine Non, est un là? pied à droite, un pied à droite. Ah, j'avais pas vu Antoine. On va commencer tout de suite avec une vraie gamine de la télé, hein? Une vraie enfant de la télé, c'est Marie-Josée Taillefer, bien sûr, qui a commencé toute petite. On t'a d'abord vu faire de la pub et on a fait un court montage des pubs que tu présentais pour les galeries d'Anjou. C'est toi, Marie-France, ma chère Eliade des Aubaines françaises aux Galeries d'Anjou. Écoute ça. On va écouter la voix de l'annonceur qui parle des Aubaines des Galeries d'Anjou. Il est fascinant. Véro, j'en ai fait peut-être une douzaine pour les Galeries d'Anjou. J'avais 3 ans quand j'ai commencé. Et je les ai toutes faites en anglais. Aussi? Aussi. Ben, et tu ne disais pas les galeries d'Anjou en anglais? Non? Non, t'avais pas de problème. Regarde bien. Oh. Judy, is that you? Listen, it is wonderful thing for us to buy at Galeries d'Anjou. Galerie d'Anjou! On dirait une petite matante. Hein? Il est fascinant. Une petite matante de rien. Écoute, est-ce que tu les avais revus, entre autres, les pubs en anglais? Oui. Oui, C'est un peu faux, hein? t'as- Mon anglais est toujours aussi faux, je pense. L'anglais, Alors, c'est c'est que pas même les amélioré. Anglais comprennent pas ce que tu dis, je pense aussi. Il y a un petit quelque chose de décalé dans la. Listen! 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 It's wonderful thing to buy Galerie at d'Anjou. Gallery in the Cheek. Ouais. Marie-Josée, ce qui t'a vraiment mis sur la map, comme on dit, c'est Pop Sac-à-Vie, Sauce Copain, que nous allons revoir pour notre plus grand bonheur. Si vous voulez vous souvenir d'un nom, je vais vous donner mon secret. Dites le mot Pop Sac-à-Vie sauce. Copain. Pop Sac-à-Vie sauce. C'est copain. Ça, là, il y a pas... Je pense qu'il n'y a pas une semaine où je me fais pas parler de ça. Encore Et ça aujourd'hui. fait, il y a peut-être 15 ans de ça. Pop Sac-à-Vie, c'est en 70. Oui. Quand même. 15 ans, ça fait 15 ans. C'est à peu près ça, 15 ans. C'est ça. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il fallait toujours que je rie. Et puis, j'en ai fait quelques-unes, des publicités, des caisses pop, puis ils me demandaient toujours de rire à la fin. Mais moi, je faisais aucune audition, ça n'existait pas, les auditions pour enfants à l'époque. J'apprenais pas de texte. Tout ce que je savais quand je faisais une pub, c'est que j'avais un nouveau vêtement sur mon lit quand j'arrivais. Oh. Ma mère m'avait acheté un kit, tu sais, pour OK. aller faire le C'est commercial. ta motivation. Oui, là, OK, bon, mais je m'en allais là. J'ai une job à soir. Oui, c'est ça. Et puis, il y avait toutes sortes de façons de me faire rire. Ma mère était cachée à un moment donné en dessous des caméras. Puis, à un moment donné, bon, là, un enfant, tu fais entre 40 et 60 prises pour la même affaire. Fait qu'au bout de 15, ma mère, je la trouvais moins drôle. Fait que les techniciens, ils prenaient du gros ruban adhésif, tu sais, gris, là, du tape gris. Puis là, ils faisaient semblant qu'elle allait coller ça sur la tête d'un autre technicien. Ça te faisait rire? Non? Non? Bon, Là, ça te faisait pas. ça me faisait pas rire. J'ai collé. C'est pas drôle. Puis là, à un moment donné, il l'a collé, puis c'est ce que ça a donné. C'est le Ça a donné ce rire-là Oui. à la fin. Ah, adorable. Cancellez le duct tape puis le caméraman, s'il vous plaît. Pour Guy Nadon, les plus vieilles images que nous avons ici à Radio-Canada datent de 1975 dans Rue des Pignons. Absolument. Oui. Ouais, ouais.
Ma maladie me laisse pas mal faiblard. J'ai pas de situation, j'ai pas un sou, je suis tout seul. Je vois vraiment pas comment je peux m'occuper d'un pauvre petit gars de cet âge-là. Comme ça, vous seriez prêt à nous le laisser. Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour lui, hein? Beaucoup, en plus. Beaucoup, la petite coupe longue. Absolument. Ça, c'était dans les premiers contrats, Guy? C'était dans les premiers contrats. Ça faisait à peu près 1 an que j'étais sorti de l'école de théâtre. Puis là, je faisais un spectacle de théâtre à l'époque où je devais jouer une espèce de statue d'un général romain. Fait qu'on m'avait fait une espèce de tête comme celle-là que j'avais gardée. Alors moi, j'ai souvent eu des allures qui n'étaient pas définies par moi, mais définies par le métier. Personnage. Absolument. J'ai Toujours. passé ma vie à changer de gueule comme ça. Premier passage à la télévision pour André Ducharme en 1981 à l'émission Beaux et Jeunes à Radio-Québec à l'époque dans un groupe qui s'appelait Yellow Frog. Elle m'a dit si tu veux, tu peux garder mes gougous là. Mais jamais plus je ne toucherai ta bisouna, bisouna. C'était avant Rock et Belles Oreilles. Oui. Ce groupe-là, c'est le groupe qui chantait Le Feu Sauvage. Le Feu Sauvage. À l'origine. Oui, puis on voulait chanter Le Feu Sauvage, puis non, ils ont dit chanter ça à la place. Gougoune et bisounes. Gougoune et bisounes. Ouais. Et j'ai eu droit à ma première mauvaise critique après avoir chanté ça à la télé. Oui, c'est Jean Morin qui avait écrit dans Éco-Vedette que c'était d'une vulgarité sans nom et que ça n'avait pas d'affaire à La passer à la première télé. d'une longue série. Oui, je sais. Hey, maman, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Des petites saucisses hot dog dans la sauce VH. Oh, t'en rappelles-tu, maman, comme c'était bon quand t'étais petite? Mais moi, je trouve qu'il n'en sort. Ce soir, André Ducharme, et bien sûr, RBO, c'était des sketchs, mais aussi de la chanson, tu en as parlé tout à l'heure. Oui. C'est un souvenir, Le Feu Sauvage. Un jour, je n'ai pas pu résister et je t'ai demandé de m'embrasser. Tout de suite, tu t'es exécuté. Et en première position cette semaine, Le feu sauvage, le feu sauvage de l'amour. La maladie du baiser. Le feu sauvage de l'amour. André, donc, cette chanson-là, Oui. tu l'as refilée à RBO, finalement. Ben, quand on a vu tantôt le groupe avec lequel je jouais avec Jacques Chevalier, cette chanson-là vient de là. J'ai écrit cette chanson-là avec Jacques Chevalier et un autre gars qui s'appelait Luc Blanchette. On avait 16 ans, 17 ans. Et c'est dans un spectacle de ce groupe-là que la gang de Rock et Belles Oreilles m'a vu une semaine avant la première émission de radio de Rock et Belles Oreilles. Et là, ils m'ont demandé, ça te tente-tu de venir faire de la radio avec nous autres parce qu'on te trouve drôle, tout ça. Donc, dans la première émission de Rock et Belles Oreilles, il y avait Le Feu sauvage de l'amour, chanté par mon premier groupe. Et la personne qui avait organisé ce show-là, c'est ma blonde, la star. Oh! Yes! Vous êtes comme une genre de secte fermée. Écoute, je me suis toujours dit, cette journée-là, si j'avais décidé de rester couché, là, je serais pas ici ce soir. C'est sûr. Tes enfants non plus. Mes enfants non plus. Ouais, non, mais c'est vrai, ça a changé le cours de ta vie, carrément. Exactement. Guy Nadon a vécu quelque chose qui se produit pas souvent en télé. Tu as dû, Guy, prendre la place d'un autre acteur. Jean-Louis Millette est décédé pendant la production de Bouscotte. Ouais. Et donc, tu as eu l'honneur, en fait, de chausser ses souliers. Ouais. Disons ça comme ça. Ouais. Mais ce qui est particulier dans le cas de Bouscotte, c'est que vous avez fait une espèce de passation des pouvoirs à l'écran, si on veut, en rendant un hommage à Jean-Louis Millette. On Ouais. l'a comme annoncé aux téléspectateurs Ouais. que maintenant, ça allait être Guy Nadon. Regardez bien, c'est un moment très spécial. Ce fauteuil est maintenant tellement vide. Nous sommes tous remplaçables, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas interchangeables. Ce qui manque, manque. Et manquera toujours. L'histoire va continuer. Mais rien, ni personne, ne pourra jamais combler le vide. La journée de l'enregistrement, ce qu'on vient de voir, là, je me rappelle, j'avais dit au réalisateur, le matin de l'enregistrement, j'ai dit, est-ce qu'il y a moyen pour moi de dire quelque chose, puis qu'on le mettra en début d'émission? J'ai dit, est-ce qu'il y a moyen? Là, tout le monde a fait, hein, tu sais, le temps est tellement compté. Ça s'était jamais vu, en plus, ouais. Alors, ils ont dit, c'est correct, fais-le. 30 secondes, fais ça vite.
J'ai dit, parfait. Puis là, j'ai écrit ça rapidement. Puis là, j'ai cité des affaires comme moi, là, dont moi, je suis convaincu par rapport à la mort, par rapport au vide, des fois. Puis ça a comme sorti comme ça. Puis ils l'ont gardé, puis ils l'ont mis au début du premier épisode qu'on avait fait. Et c'est pour ça que c'était si senti, parce que ça aurait pu être étrange, mais moi, j'ai trouvé ça extrêmement beau. Ouais. Je me disais, là, on ne cherchera pas à faire oublier Jean-Louis, c'était Jean-Louis. Ouais. Fait que j'ai mis le bébé au lit en lui disant, là, bon, garde Jean-Louis, là, je vais le faire à peu près comme tu le faisais. Puis après ça, on le couche, puis après ça, on lui dit bye-bye pour l'éternité. Bravo. Merci. Marie-Josée, à l'âge adulte, la nourriture est entrée dans ta vie et tu as participé à une émission de cuisine qui a duré très, très longtemps avec ta mère. Et ça a été toute une aventure télévisuelle mère-fille. Ça a commencé avec Bon Appétit. Et on va revoir un extrait de la première émission, mais que vous commentez, ta mère et toi. OK. Bonjour tout le monde, bienvenue à Bon Appétit. On est là tous les jours du lundi au vendredi pour vous donner des recettes de cuisine en compagnie de ma mère Claudette Taillefer. Bonjour Ma. Bonjour Marie. On va faire de la pizza végétarienne aujourd'hui. Oui, j'ai pensé à toi. Je voulais te faire plaisir. En partant, je me suis dit ça va me garder. Je me rappelle, on était allés à la boutique au Coton Sablier, puis on a choisi ça. Coordonnées brunes et vert lime, toutes les deux. Ouais, vous êtes comme habillés à l'inverse. Elle est mauve sur fond vert, toi, t'es verte sur fond mauve. C'est beau, hein? Ça... C'est magnifique. Une demi-tonne de spray net à travers tout ça, puis let's go! C'est vrai. Au total, vous avez fait, parce que l'émission a changé de nom en cours de route, ça a changé de formule aussi. Il y a eu Taillefer et Filles, tout ça, mais au total, vous avez fait combien d'années de télé, ta mère et toi? 10 ans. Ensemble? Oui, près de 1500 émissions, parce que c'était tous les jours. Ouais. Puis on faisait 2-3 recettes par jour. Fait que on est rendu à 4000, 4005 recettes. Il y a eu une quantité phénoménale de bloopers. De gaffes. Oui, de gaffes aussi. À travers toutes ces années-là Ah oui. qui sont arrivées, j'imagine que tu as eu du fun à fouiller là-dedans. Mauvaise réputation du porc, on le sait maintenant. Alors, il y a très peu de gras parce que le... Bon, justement, dans un moule à fond détachable... Olivier Guimond avec cette tapisserie. C'était le modèle pour vous montrer le confort de la chaise. Mais là, C'est Marie... ça qu'on va faire. Maman, je rêve d'en avoir des millions. Oui, moi aussi, j'en veux pour tout le monde et de toutes les couleurs. Ben c'est surtout ça. Mon but. Hey, vraiment! Au moment des galas, des prix Gémeaux, les organisateurs s'étaient rendus compte que dans les pauses commerciales, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Puis c'était long pour les artistes dans la salle qui attendaient. Donc, ils ont eu l'idée de penser toutes sortes de catastrophes qui se passaient dans le métier. Alors, c'est comme ça, d'ailleurs, que les bloopers sont nés. L'émission Les bloopers sont nés grâce à nous. Parce qu'en sortant du gala, le monde ne parlait pas des prix. Ils venaient tous nous parler des bloopers, comment ça les avait fait rire. Et ça s'est enchaîné. Ils ont créé une émission Et c'est avec pour ça que depuis que j'anime les Gémeaux, il n'y a plus de bloopers pendant les pauses. Parce que je veux qu'on parle du gala. C'est une blague. Avertis-nous quand tu fais des jokes, Véronique. Je sais, je te déstabilise à chaque fois. Tu qu'on fasse une réaction? Oui. Marie-Josée, c'était une mine d'or, Bon Appétit, pour des gars qui faisaient de la parodie. Alors, voici la version Rock et Belles Oreilles. Bon appétit! Bon appétit à la maison! Bon appétit, ma grande! Bon appétit, maman! Ah, c'est le fun de tes cheveux, c'est fluffé comme une mop! Oui, et c'est très pratique pour nettoyer ses hauts d'armoire, Marie. On est comme ça, nous autres, les tailleferes. On n'est pas capable de s'empêcher de vous faire partager nos affaires plates. Hey, maman, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Des petites saucisses hot dog dans la sauce VH. Oh, t'en rappelles-tu, maman, comme c'était bon quand on était petite? Non. Ça, c'est été compté
content parce que t'es pas dans le sketch. Je suis pas dedans. L'avantage d'être dans un groupe, je te dis, ben, je suis pas dedans. C'est pas moi qui ai écrit ça. Je voulais même pas qu'on le fasse. On peut juste enlever l'image des feux de Pelletier, ça me freak un peu. Mais Marie-Josée, Moi, je trouve qu'il m'en sort. Non, jamais. Non, mais le petit pointu de la petite lèvre avec le petit... Non, il est pareil. mais Marie, Il prend pas d'allure. je te reconnais bien parce que tu as énormément d'autodérision. Donc, toi, imité par RBO, ça t'a jamais Ah, dérangé. nous, on a tellement trouvé ça drôle. Là. Mais ça, c'est toujours inquiétant quand tu fais. Nous autres, quand on a fait ça, là, puis quand on a su que maintenant on allait se croiser, genre, on est sur la même émission de télé, tu fais oh, comment ça va se passer? Là? Ouais. Parlant de recettes, il y en a une qui n'a pas été diffusée à Bon Appétit, mais elle a été diffusée, par contre, dans Un souper presque parfait, Oh my émission God. à laquelle tu participes activement, André. La soupe, boîte de tomates et petites carottes du concurrent Philippe. Alors Philippe prépare son entrée en mélangeant des petites carottes crues en sachet et de la soupe aux tomates en boîte. Nous venons d'entrer dans un univers gastronomique jusqu'ici inexploré. Et on goûte. Taponnage de cuillère. Voilà. Lichage de cuillère. Doute. Sniffage. Peut-être un petit peu plus. Relichage de cuillère. On ajoute de l'ail en sachet pour aller avec le reste. Rebrassage. Et regouttage avec la fameuse cuillère bien léchée par Philippe. Parfait. On égalise les portions, mais ça fait des dégâts. Philippe se demande avec quoi nettoyer et je ne suis pas certain qu'il prend la bonne affaire. Oh non! Tout d'abord, il y a du bon manger qui se fait des fois, OK? Oui. Et deuxièmement, ils ont aimé ça, hein? Ceux qui ont goûté ça, ils ont pris une première bouchée et fait c'est ce que t'as mis là-dedans. Ils ont juste vomi au visionnement de l'émission. Oui, probablement. Ça, c'est autre chose. Non, mais André, Oui. moi, la dédaigneuse en moi a une Oui. question. Oui. Et la production, là, est-ce qu'il y a une limite, tu sais, passé laquelle vous intervenez là, pour l'insalubrité, mettons? sûr. Là, c'est sûr que c'est pas dangereux, c'est Non. juste dégueulasse. Non, puis... Mais... Non, mais faut dire aussi que... Bon, regarde, c'est sûr que goûter quelque chose comme ça, puis regoûter... Tu peux pogner un gastro. Oui, peut-être, mais ça, pour ça, il faudrait qu'il l'ait eu, puis il l'avait peut-être pas. tu sais. OK, Non, mais ce d'accord. que je veux dire, c'est que, tu sais... Mais une éponge On finit de tout- comptoir, Ouais, il n'y a je rien sais de bien. plus sale que ça. Oui, mais ça, c'est l'extérieur qui a nettoyé Ah, avec mais- ça. ouais. Mais ça l'a dit, Mais il y a moi une dans mes limite. commentaires, j'en rajoute. Tu comprends? Je mets le focus une là-dessus. émission de télé. Des fois, juste parce que je vais dire, ça donne l'impression qu'il a fait pire que ce qu'il a fait aussi. tu sais. Non, mais c'est vrai. Fait que j'aurais pas mangé. Au restaurant, deux dames très dignes dans la soixantaine qui m'abordent en me disant « Monsieur Ducharme, s'il vous plaît, j'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai que vous avez un gros pénis? » André, le gros dans ta carrière, c'est RBO. Oui. Mais le gros dans tes culottes, c'est Virginie. Oh my God! Montage! On peut peut-être se faire. Je suis pas contre. Oh my God, the salami guy. Check! Il y a des rumeurs qui circulent à son sujet. Gardons ta serviette quand tu portes ta douche, tu fais des jaloux. Qui t'a parlé de ça, toi? Donc, tout est vrai. On peut plus prendre notre douche en paix. Hein? Il y a toujours quelqu'un pour raconter ses secrets de vestiaire. Eh oui, puis ça prend des proportions gigantesques. Il doit tellement être content qu'il a choisi Ah écoute, ces c'est un rôle extraits-là. extraordinaire. Non, mais Plus on sait que Fabienne, elle se colle sur la réalité tu sais, pour écrire. j'ai quelques anecdotes que je vais partager avec vous. Tout d'abord, j'ai joué ce rôle-là pendant 4 ans. Et pendant 4 As-tu ans, auditionné pour? ben, c'est ça. C'est ça. Salami guy. Pendant 4 ans, on me parlait de ça. Ça m'est arrivé, j'étais avec mon plus jeune fils, qui devait avoir à peu près une douzaine d'années à l'époque, au restaurant, deux dames très dignes dans la soixantaine qui m'abordent en me disant « Monsieur Ducharme, s'il vous plaît, j'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai que vous avez un gros pénis? » Devant mon fils. Non! C'est à quoi je répondais toujours, ben, vous savez, il faut passer des auditions pour avoir un rôle. C'est exactement ça que je disais. Mais pendant 4 ans, quand je marchais dans la rue, au moins une femme sur deux faisait...
Guy, parfois, les acteurs doivent, pour aider la prononciation, on fait des exercices avec un crayon dans la bouche, par exemple. Ouais. Mais toi, tu as joué Hamlet avec des roches dans la bouche. Absolument, c'est vrai. Et pourtant, que vaut à mes yeux cette quintessence de... Pourtant, que vaut à mes yeux cette quintessence de poussière? Maintenant, dis comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Tu crois rien de ce que tu penses? Tu crois rien de ce que tu penses, parce qu'avec ou sans cailloux dans la bouche, c'est pas comme ça qu'on doit jouer à Hamlet! Qu'est-ce que c'était? C'est des roches. Ah, c'est pas ça qu'elle veut dire. Qu'est-ce que c'est ça? Quel était le contexte de Ben, l'émission? c'était un garçon assez troublé, hein, de toute évidence, il voulait jouer Hamlet à tout prix. Puis il n'y a rien de pire qu'un acteur qui veut jouer un rôle à tout prix. Il n'y a rien de pire. Il faut prendre ce métier-là puis se dire, on va prendre ce qu'on nous offre. Il faut prendre ce que la vie nous envoie. Alors ça, c'était l'histoire d'un gars qui était obsédé par le rôle, puis il se torturait lui-même pour en arriver à dire le texte. Et alors, on avait utilisé le vieux truc là, qu'on avait déjà lu, là, que je sais plus quel orateur grec là, avait des roches dans la bouche, puis là, il préparait ses discours avec des roches dans la bouche. Ça n'a pas l'air le fun. C'était pas très agréable à faire. J'ai dû me faire mal aux dents en faisant ça. Sûrement, oui. Puis c'était diffusé au beau dimanche. Absolument, absolument. Marie-Josée, quand tu as épousé René Simard, tu es devenue la princesse du Québec, qui épousait son prince. Rien de moins. Et là, regarde bien, tu n'as sûrement pas vu ça, tu n'as sûrement aucun souvenir de ça. Le jour de ton mariage, alors que tu fais ton arrivée à l'église, remarquez bien l'homme sur la gauche, OK? Il veut encourager Marie-Josée, mais on dirait qu'à un moment donné, il ne sait plus quoi dire, fait que ça n'a plus rapport. Écoutez bien. Il glisse même un pop sac à vis sur cette fille copain. Il dit, vous êtes belle, madame. Beaucoup de bonheur. T'es belle. Pop sac à vis sur cette fille. On va le remettre. Peut-être que ça porte bonheur de faire dire ça la journée de ses noces. Ben, regarde, ça dure encore. tu sais. C'est une tradition obscure qu'on connaît. Ah, je me suis amusé avec un petit séparé à la naissance, je pense. Ça vous tente-tu? Oui. Oui. Ah, non, oui. je le ferai pas. Ah, moi, je veux. Alors, le badaud, pas de timing. Et George W. Bush. Ben, quand même. Quand même, hein? Quand même. Et devant cet élan d'enthousiasme, j'en ferai un autre coup sur coup. Les policiers de la sécurité et les gars de chips. Faut faire attention à ce qu'on mange. Parce que... Pourquoi, Véronique? Ben oui. Oh non. J'ai le piton quasiment On a-tu collé. brisé les Attends, règles? oui, je suis sur le bord. Attends. Cette semaine, nous avons pour vous un invité mystère que nous allons accueillir à l'instant, s'il vous plaît. Bonsoir, bienvenue. Alors, bienvenue, cher invité mystère. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, on joue bien sûr à tenter Bien de sûr. deviner qui est cet homme. Où est-ce que vous l'avez vu? Dans quel projet? On vous demande pas nécessairement de connaître son nom, mais vous devez tenter d'identifier où est-ce que vous l'avez aperçu à la télévision, bien sûr. Marie-Josée, toi, tu penses qu'il te dit quelque chose? Mais je suis tellement pourrie. Regarde, jamais je vais souffrir d'Alzheimer parce que je n'ai pas de mémoire, je peux pas T'en as apprendre. déjà pas. Mais il y a quand même quelque chose dans le visage qui... Je te rappelle quelque chose. Messieurs, Je dirais pub enfant. OK. Oh!
Poulet frit Kentucky! Oui! Il a fait une pub avec Marie-Josée Taillefer. Il s'appelle François Pratt et on regarde la pub à l'instant. Bravo! Bravo! Dis donc, colonel, pourquoi il est plus drôle, votre poulet? Parce que les épées se chatouillent? Tu sais, ma chérie, il est pas cher, le poulet du colonel Sanders. Puis une chance, hein, parce que avec l'inflation... Moi, je suis une femme moderne. J'aime pas ça faire de la friture. T'aimes ça t'en lécher les doigts, par exemple? Donne-moi un petit bec. Le poulet frit à la Kentucky, c'est bien plus drôle. Il y a une villa du poulet près de chez nous. Excuse-moi, Véro. Est-ce que je peux recommencer? Donne-moi un petit bec. Ça prendrait du poulet! Quelques années plus tard. Mais ça fait longtemps, hein? Ça aussi, c'est en 1970. En fait, on l'a tourné le 23 décembre 1969. Oh, et je trouvais ça extraordinaire de tourner la veille de Noël. Je trouvais ça incroyable. Hein? On tourne la veille de Noël, les gens continuent de travailler. Ah oui? Je n'en revenais pas. Et on mange du Noël. Kentucky avec Marie-Josée plus. Taillefer. C'est le bonheur total. En parlant de Kentucky, est-ce qu'on peut revoir le rire démoniaque du colonel Sanders? Un peu étrange. Ouais, qui fait peur. Puis c'était le vrai, là. Oui. C'était le vrai colonel. Pour vrai? Ah oui, tout à fait. Parce que les épées se chatouillent? C'est vrai que c'était le vrai. Ah, c'est vrai? Pourquoi il est crampé comme ça? Parce que lui, il la connaît la recette. On a une autre pub, François, que vous avez fait. Vous en avez fait plusieurs quand vous étiez enfant, notamment, pour les produits Raymond. Maman est pas là, youpi! Paraît que Raymond met de grosses fraises dans sa confiture. C'est pas une mauvaise idée, ça? Raymond! Mais je continue à faire ça. Moi, je continue à dire ça des fois. J'enseigne des fois, je dis, hey, fallait tonner quand tu reçois la réplique. Je dis, pense Raymond. Pour vrai? Ça a servi dans des Là, le cours monde de me dit jeu. quoi? Je dis, c'est une affaire, c'est entre moi puis moi, ça. Je dis, Raymond. Ça suit longtemps, les pubs. C'est fou. C'est une journée de tournage, une pub, mais ça nous suit quasiment toute la vie. Comme Pop Sacavis au Sec Ficopain. Ben oui. Tout le monde se souvient de ça. Elle disait tout à l'heure, Ouais. au moins chaque semaine. Alors, vous, les gens, vous font. Oui. Jusqu'à là, on a fini par m'oublier. Oui. Mais oui, c'était souvent, je croisais les gens dans la rue, puis Raymond! On retournait. Merci beaucoup, François Pratt. Merci. Merci infiniment. Au revoir. Je pensais que j'étais le seul qui mangeait de la confiture dans son bain. Ben non, maintenant, vous êtes deux. Vous êtes des grands amis. Juste que moi, je le fais à 30 ans. mais c'est pas... Guy, on t'a vu, toi, dans une publicité de la STCUM. Oui. Oui, en genre de loser. Oh, qu'est-ce que vous faites ce soir? Oh, nous, on n'a rien de prévu. Écoute, Nicole et moi, on prend une bouchée au restaurant. Ensuite, on va au cinéma. Si ça vous tente de vous joindre à nous. Merci, mais de ce temps-ci, il faut qu'on coupe. Les restaurants, les cinémas, les gardiennes. Et avec mon stationnement au centre-ville qui vient encore d'augmenter, j'y arrive plus, moi. On se reprendra, hein? Ah, là, mon autobus. À demain. Tu prends l'autobus? T'es cassé? Prendre l'autobus, c'est intelligent. Ça a été une époque où je me suis réconcilié, parce que moi, je suis un ancien pur et dur, là, vraiment. Théâtre, Les théâtre, acteurs théâtre. faisaient pas de pub. Oui. Puis à un moment donné, j'ai fait, là, il faut que je trouve une manière d'être plus libre pour être capable de faire ce qui me tente de faire. Puis là, tout d'un coup, je leur ai fait signe, puis ils m'ont dit, c'est correct, on te fait faire ça. Puis ça a été pour moi très libérateur que d'émarger à tout ce monde-là. Puis j'ai rencontré des gens en pub tellement créatifs. Des grands réalisateurs qui font de la pub aussi. Puis des gars qui écrivent, Ouais. puis des concepteurs. J'ai même failli me faire débaucher à un moment donné et aller travailler chez Cossette. Puis pendant 48 heures, j'ai eu une offre très sérieuse, puis à la fin, j'ai juste freiné. Mais je pouvais envisager ça avec une certaine égalité de cœur.
RBO, c'est beaucoup de parodies de pub et on en a choisi une assez méchante. Faut faire attention à ce qu'on mange, sinon ça peut donner des gaz, hein? Des flatulences. Mais ça Merci de soigne. te confier, Véronique. C'est un lien. OK. Je pensais que tu me faisais une parenthèse, tranche de vie. Elle fait juste ça. Il faut faire attention, sinon ça donne des gaz. Oui. Marie-Josée, là, dans le prochain extrait. Non, mais il y a un lien, par exemple. Oui. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Parce que... Parce que... Pourquoi, Véronique? Ben oui. Oh non! J'ai le piton quasiment On a-tu collé. brisé, Véronique? Attends, oui, je suis sur le bord. Attends. Vous savez, à la maison, il faut faire attention à ce qu'on mange. Parce que je le sais où on s'en va. Oui. Puis ça me fait rire. Garde pas ça en dedans, respire. André, Oui. quand on parle de gaz, Oui. de quoi on On parle? parle de simili-gaz, Oh j'imagine. oui. Mon Dieu, qu'est-ce qui va pas? Ah, je souffre de flatulence. Flatulence? Qu'est-ce que c'est ça? Comment dire? C'est ça. Oh mon Dieu, ça t'arrive-tu souvent? Rarement. Moi aussi, ça m'arrivait avant, jusqu'à ce que j'utilise Similigaz. Il contient de l'antipète à base de passiflore et de valériane. Passiflore, valériane? Ça empêche-tu de flatuler? Ben, je sais pas, mais ça impressionne dans une conversation. Ah ouais, essaye! D'accord. Oh mon Dieu, t'en as-tu un autre? Néo santé, c'est surnaturel. Pis les flatulences! Ah, ça va mieux, je n'en ai plus. Pas de bon sens. C'est tellement ridicule. Écoute, cette pub-là, parce qu'elle existe, ça vient d'une vraie pub. Mais tu dis qu'elle existe. Bien sûr qu'elle vous existe l'avez? avec la comédienne Suzanne Langlois. Vous l'avez. Coudon, ça n'a pas l'air d'aller. Et je suis donc tannée. Je me sens toute ballonnée, puis j'ai des flatulences. À partir du moment où ils le font, t'as pas le choix, là. Ils viennent te le porter chez vous, quasiment, pour que tu le fasses. Servi sur un plateau d'argent. Oui, tout à fait. Oh. Et j'avais la face, je peux te dire rapidement, le maquillage, c'était une prothèse qui avait servi dans un bye-bye à faire Réal Giguère. Et quand on le sait, tu vois ma face, c'est Réal Giguère, bien sûr. Ah ouais? Oui, c'est vraiment ça. Ah non, mais Ah, quand tu vois ça, là... Quand tu vois ça... Oui. André? Oui, quand je vois ça... On va passer au prochain. Bien sûr. Nous allons voir la première apparition à l'écran de Arnaud Gascon-Nadon. C'était à Vas-y, Mollo. Oh! Vous avez trouvé ça? André, tu as fait un film, tu as fait Camping Sauvage, que tu as coécrit, et toute la famille était au travail sur ce film. On va voir ton fils qui a joué dans Camping Sauvage. Simon, Simonac, décide. Combien déjà, genre? C'est marqué, là, genre, hein? Cornet à 1 boule, 1 piastre, cornet à 2 boules, 1,75. 1 boule ou 2 boules? 2 boules. C'est ton fils Vincent. Mon fils Vincent. C'est quelque chose de toi, hein? Ben, oui, il y a beaucoup de... Il y a le sourcil oui, mature. exactement. Est-ce que tu dirigeais ton fils dans le film? Non, je me suis abstenu de diriger mon fils. J'étais même pas là au tournage. Je voulais pas être là. Et je voulais pas que lui me voie là. Effectivement, j'avais de la direction à faire sur ce plateau-là, mais c'est Guy qui s'en est occupé. C'est Guy qui voulait l'avoir dans le film. Moi, je comme, mais là, mon gars, c'est pas un acteur. T'as pas Je m'en insisté. occupe, ça va être le fun. Et, écoute, Guy, qui est tellement bon acteur lui-même, tu sais, il s'est dit non, je vais le coacher, je vais le façonner. Tu règles ça avec lui. OK. Et, mais c'est un des meilleurs gags du film. C'est merveilleux, c'est mon fils qui l'a. Guy Nadon peut aussi se vanter d'avoir fait de la télé, en fait, d'avoir vu travailler son fils un petit peu à la télé. Nous allons voir la première apparition à l'écran de Arnaud Gascon-Nadon. C'était à Vas-y, Mollo. Oh! Vous avez trouvé ça? Comment tu le trouves, ton papa? Est-ce qu'il est gentil? Ouais, pas pire. Des fois oui, puis des fois non. Ah non! Puis quand c'est oui, c'est quoi qui se passe? Pourquoi il est gentil? Ben, des fois, il me laisse regarder mes émissions, puis des fois non. Ah, des fois non. Ouais, mais il doit t'expliquer pourquoi non, puis pourquoi oui, hein? Oui, hein? Oui. Ben, t'es un bon papa. Puis merci de ta visite, Arnaud.
Ça serre le cœur. Ah oui, c'est beau. Puis Arnaud est tellement devenu un colosse. On va avoir un petit choc parce qu'on a une apparition plus récente l'été dernier sur l'émission de Penelope McQuaid. Quand j'étais petit, puis j'allais voir mon père jouer au théâtre, puis il mourait à la fin, ça m'atteignait vraiment beaucoup parce que j'avais peur de pas le revoir après, tu sais. Puis finalement, tu sais, c'est comme vu que je suis souvent avec lui, puis tout ça, quand il arrive quelque chose, il fait souvent le méchant, ou tu sais, des personnes qui souvent se font barouetter, tu sais. Puis moi, ça m'énerve, je le prends personnel. Je me dis, si l'autre personne n'est pas fine, hein, tu sais, je vais m'en occuper de l'autre personne, elle n'est pas fine. Ça marche, ça. Merci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la façon dont Guy Nadon regarde son fils quand il parle, c'est Il y a de la peur, hein? Ah non, mais là... Regardez, c'est de toute beauté. C'est la joie de ma vie, mon fils. C'est la joie de ma vie. Joueur de football? Joueur de football et pour le Rouge et Or à l'Université Laval. Puis il a été sélectionné par tout le système universitaire canadien là, comme meilleur joueur de ligne au Canada dans les universités. Parlant de relation père-fils, un rôle marquant dans ta carrière et qui t'a aussi valu le prix d'interprète masculin au Gala des prix Gémeaux, c'est celui que tu as tenu dans la série Aveux. Et revoyons un extrait, une scène que je ne me tente pas de voir. Bonjour. Ben, bienvenue chez nous. Il y a toujours un gros contenu autobiographique. Que ce soit en écrivant même des choses très farces, mais il y a toujours un gros contenu autobiographique. Puis ça, il y a plein d'histoires là, dans mon jardin secret là, qui sont dans ça. Mon père, mon fils, tout ce monde-là, là, ils sont tous là. Personne ne les voit. Mais ça t'habite. Ouais. Question technique, mais combien de fois on la tourne, cette scène-là? On l'a fait 7 ou 8 fois. Mais c'est comme des gens, je sais pas moi, qui font du surf. T'espères toujours la grosse vague, mais tu peux pas créer la vague. Il faut que la vague, à un moment donné, apparaisse. Tout ce que tu peux faire comme acteur, c'est vouloir rester ouvert, puis dire, si jamais la vague arrive, là, je vais être capable de rester sur le surf. Ça a été un petit peu ça, cette scène-là. Il n'y avait pas de réplique. C'était muet. Puis là, quand ça a commencé, là, la première prise, j'ai juste fait « Où c'est que ça s'en va? Où c'est que ça s'en va? » Puis là, tout le monde, on a fait « On garde ça, on continue comme ça, on garde ça. » Puis après ça, je regardais Claude Desrosiers, puis je disais à Claude après, je dis « Tu sais, je suis pas capable de jouer ces scènes-là. Je suis pas capable. » Puis il m'a dit « Mais continue à pas être capable. » Même, ça va bien. Marie-Josée, ta fille, Rosalie, elle a un problème de surdité, comme ton fils Olivier. Ce qui est formidable dans le cas de Rosalie, c'est qu'elle danse. Et moi, un moment de télé que je trouve très touchant, c'est quand je vous ai vu danser toutes les deux au Match des étoiles. Une des chances dans ma vie de vivre ça avec Rosalie, de vivre une proximité puis une admiration réciproque. Puis de Rosalie, mon Dieu, elle était un peu inquiète parce qu'elle savait qu'elle dansait, mais moi, je partais de loin. Puis finalement, j'ai dit, gars, Rosalie, ce qui est important, c'est que toi, tu sois bonne. Puis moi, je vais travailler fort, je vais faire mon possible. Puis ma devise, c'était ça. Tu sais, dans la vie, quand t'es pas très, très bon dans quelque chose,
tu te colles sur quelqu'un qui est bon. Ben, c'est un peu comme toi. Pas moi avec Véro. C'est ça. Je t'ordine, fait que je m'accroche à toi. Marie-Josée, Puis j'ai vécu deux belles... un peu une situation similaire. J'ai fait ça avec Rosalie, puis j'ai vécu des moments extraordinaires, puis j'ai travaillé avec ma mère, puis j'ai vécu un peu la situation inverse. C'est-à-dire que d'avoir une fierté pour ma fille, mais je peux comprendre maintenant aussi que ma mère, à travers moi, elle était contente de me voir là, puis moi, j'étais juste bien. Tu sais, quand tu es avec ta mère, il me semble que T'es rassurée. T'es rassurée, puis tu sais que c'est la personne qui t'aime le plus au monde. Alors, je pense que dans les deux cas, c'est un peu le même sentiment, mais différent. Je veux vous remercier tous les trois de nous avoir rendu visite. Je veux tout d'abord remercier Marie-Josée Taillefer et mentionner que là, tu as pris quelques années sabbatiques, que tu voulais t'occuper de ta famille, mais là, tu es prête et ça sent les projets télé, là. Oui, ça sent bien. Ça. Il n'y a rien d'officiel encore. Je viendrai vous en reparler. On peut s'attendre à un retour télé bientôt pour Marie-Josée Taillefer. Merci beaucoup. Merci, Marie. André Ducharme était avec nous également. Alors, André est très occupé. Bien sûr, un souper presque parfait tous les soirs, 18h30, AV, narration, écriture, etc. Tu es producteur d'Opération Séduction, qui est diffusé sur les ondes de V également. Ça, c'est tous les soirs à 22h. Et puis, il y a les 30 ans d'RBO. Ça se passe tout le mois de décembre, ici même à Radio-Canada. Donc, on va fêter ça en grand. Oui. C'est à suivre. Merci beaucoup, André. Et finalement, Guy Nadon qui sera la tête d'affiche d'une nouvelle série qui commence en janvier 2012 à TVA. Ça s'appelle O. Et c'est réalisé par Éric Tessier, écrite par José Fréchette. C'est à suivre. Merci beaucoup, Guy Nadon. De rien. Merci à vous trois pour les beaux moments. Merci à Antoine. Merci. Et merci à toute notre équipe. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye-bye, tout le monde. Merci. C'est drôle, Véro, ce que tu dis, parce que moi, j'ai inscrit mon fils dans le football. Mais quelle erreur de mère, vous allez comprendre, parce que mon fils a un problème de surdité. Il porte un implant cochléaire, il fonctionne très bien avec son implant, mais quand il joue au football avec un casque, on lui retirait son implant pour pas qu'il se blesse et qu'il brise son appareil. Mais il était défense. Puis là, il part tout. C'est le premier qui passe sur le set. Hop! Mais lui, il attendait pas! Il se faisait rentrer dedans, match après match, en train de mourir. Là, je suis allée voir l'entraîneur, je lui ai dit, tu peux le faire jouer sur le banc. Il est bien bon pour les pratiques, là. Tu vas les encourager, mais là, c'est en train de virer folle. Finalement, il est devenu cheerleader.